Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ah oui, c'est le même café qu'hier. On sent la bonne odeur du café, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, 25 février, soyez bénis tous et toutes. J'espère que vous êtes remis de l'électrochoc d'hier. J'espère que ça a fait tilt dans votre âme et que vous vous êtes emparé de votre guérison, mon frère, ma soeur. Parce que oui, la bonne nouvelle est que Dieu veut te guérir, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons voir deux textes. Le premier se trouve dans Exode, chapitre 15, verset 26. La deuxième partie qui dit « Car je suis l'Éternel qui te guérit ». Et l'autre passage biblique se trouve dans Malachie, chapitre 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Waouh! Je ne change pas. Oui, les hommes ont manipulé la parole de Dieu en disant que Dieu ne guérissait plus, que les ministères n'étaient plus là, les miracles étaient finis, les dons étaient finis. Mais Malachie nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Dieu continue à guérir ». L'Éternel annonça à Israël « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Dieu était celui qui guérissait Israël. Il pourvut donc la guérison physique sous l'ancienne alliance. Mais certains ne croient pas que le Seigneur continue de guérir de nos jours sous la nouvelle alliance. Or, les enfants d'Israël n'étaient pas fils de Dieu. Ils n'étaient que serviteurs de Dieu. Puisque Dieu ne voulait pas que ses serviteurs soient malades, ayant pourvu à leur santé et à leur capacité de remplir le nombre de leurs jours ici-bas sur terre sans maladie ni infirmité. Pourquoi voudrait-il moins pour ses enfants? Ne serait-il pas étrange que Dieu veuille que ses serviteurs soient en bonne santé, mais que ses fils soient malades? Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de briser un autre raisonnement aujourd'hui. C'est un raisonnement qui pullule aujourd'hui dans nos milieux chrétiens. Ah, Dieu veut que tu sois malade. C'est la volonté de Dieu qu'il soit fait comme ça. Ah, si Dieu veut me faire mourir, ben il me fera mourir. Non, Dieu veut que tu vives, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu sois guéri, mon frère, ma soeur. Retire ces sales pensées de ta tête, mon frère, ma soeur. Dieu te veut en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la grâce, mon frère, ma soeur. Sous la nouvelle alliance, nous sommes fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Pierre explique « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Ce texte est extrait de Actes chapitre 10, verset 38. Cette révélation de l'apôtre Pierre nous montre que ceux que Jésus guérit étaient opprimés par le diable. Oui, la maladie ne vient pas de Dieu et je ne cesserai pas de le dire jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle, mon frère, ma soeur. Jésus est donc celui qui guérit et Satan l'oppresseur. Ce texte nous révèle que Satan est l'auteur de toute maladie et de toute infirmité. Dans l'Ancien Testament, Dieu est incontestablement celui qui guérit et Satan est celui qui rend malade. Et pourtant, beaucoup de gens affirment aujourd'hui que Dieu ne continue pas de guérir. Eh bien non, c'est un mensonge, c'est un piège du diable. Ce sont des paroles qui sont proférées par les ouvriers de Satan, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui professent que c'est Dieu qui envoie la maladie et qui permet que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, meurent de maladie, sont des serviteurs de Satan, mon frère, ma soeur. Et la Bible est claire là-dessus. Nous ne nous attachons pas à eux. Nous n'avons rien à faire avec eux. Et au contraire, la Bible nous dit même d'ouvrir notre bouche et de ne plus tolérer ces mensonges. De proférer la vérité. Nous sommes des ouvriers du jour et non des ténèbres. Nous sommes des ouvriers de la vérité et non du mensonge, mon frère, ma soeur. Dieu s'y intéresse toujours et le diable continue lui aussi de faire ce qu'il fait depuis toujours. Dieu continue de faire les mêmes œuvres qu'il faisait dès le début. Idem pour le diable. Aucun des deux n'a changé, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas vous,
Mais moi, je ressens une de ces présences, mon frère, ma sœur. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens la guérison de Dieu, mon frère, ma sœur. Oui, tes yeux spirituels sont en train de s'ouvrir, mon frère, ma sœur. Il y a un déclic dans ton âme, mon frère, ma sœur. Oh, ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça, mon frère, ma sœur. Glorifie ton Dieu. Témoigne à ton Dieu. Mais avant ça, nous allons écouter notre chère et tendre Karine. Alléluia, Amen, je confirme totalement ce qui vient d'être dit, ce qui vient de sortir de la bouche de notre pasteur. Je le ressens moi aussi. Aujourd'hui, 25 février, il y a des guérisons qui se préparent. Mon frère, ma sœur, c'est peut-être ton jour, c'est ton cas peut-être pour toi aujourd'hui. Il y a des guérisons qui vont s'opérer. Il y a des guérisons qui vont descendre dans les corps. Je le ressens. Il va y avoir des témoignages qui vont arriver et qui vont nous dire « J'ai été guéri. Je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. Enfin, aujourd'hui, c'était mon jour. C'était mon jour de victoire. Je l'ai enfin reçu après un long moment d'attente, mais je l'ai reçu. Et pourquoi je ressens cela? Parce que je vois vos témoignages qui n'arrêtent pas de tomber et de nous dire que vous êtes déjà restaurés dans vos âmes, restaurés dans votre foi. Et c'est le chemin, c'est le processus que Dieu utilise bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, qu'il y a une restauration du cœur, une restauration de l'âme, une restauration des pensées, une restauration de la foi qui s'opère et ensuite le miracle descend dans le corps pour prendre effet et manifester la guérison. Manifester la guérison. Je le crois aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu dois écrire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton esprit. Il y a des barrières qui sont tombées. Je le vois. Il y a des barrières qui sont tombées et tu es passé à un autre niveau. Tu es passé outre tes sentiments, outre tes émotions, outre tes souffrances. Tu as commencé à parler différemment. Dans ta bouche, il ne se trouve plus des paroles de mort, mais il se trouve maintenant des paroles de vie. Jour et nuit, dès que tu te lèves, tu annonces la vie, tu annonces la guérison. Et ça, c'est le miracle que Dieu a opéré dans ta vie. Et crois-moi bien, continue de cette même manière, mon frère, ma sœur. Et cette guérison, tu vas nous la témoigner. Et nous allons glorifier notre Dieu ensemble parce que notre Dieu ne change pas. Ne change pas. Oui, faisons cette bonne déclaration encore aujourd'hui tous ensemble. Dieu ne change pas. Puisqu'il a pourvu à la guérison pour ses serviteurs sous l'ancienne alliance, il pourvoit aussi la guérison pour moi. Moi qui suis son fils, moi qui suis sa fille. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour de délivrance. C'est mon jour de guérison. C'est mon jour de victoire. Je le proclame haut et fort. Et que tous ceux qui en haut dans les cieux l'entendent. Et que tous ceux qui sont en bas sur terre l'entendent. Je suis guéri par le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis guéri. Je fais maintenant partie des nombreux témoignages que Dieu, encore au jour d'aujourd'hui, en 2021, il guérit encore. Oui, il a encore toute la puissance qui est écrite dans sa parole pour accomplir de grands miracles. J'étais sur le point de partir, j'étais sur mon lit de mort, j'avais des pensées de mort, mais là je me suis levée dans mon fort intérieur, je me suis mise debout et j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu, et Dieu m'a relevée, Dieu m'a restaurée, et la guérison est tombée dans mon âme, et la guérison est tombée dans mon corps, elle est effective, et maintenant je suis encore à l'hôpital, mais les médecins ne peuvent faire autrement que de témoigner que je suis guéri. Ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ce sont des choses spirituelles qui ne peuvent être comprises, qui ne peuvent être expliquées. Mais Dieu agit encore aujourd'hui, comme il l'a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore éternellement parce que ce n'est pas un Dieu qui change. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui et il a payé ce prix pour que tu sois guéri. Mon frère, ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri.
Je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père et à demain.